Bonsoir, cher Team Loulou. C'est l'heure des dodos de Tima. Ce soir, nous retrouvons Danae, l'ambassadrice, qui part à la rencontre de Samuel. Ferme doucement les yeux. Respire profondément et écoute attentivement. Danae est l'ambassadrice en chef du royaume des cieux. Sa mission, visiter les plus grands personnages des royaumes environnants pour inscrire leurs histoires dans le grand livre du roi des cieux. Elle voyage à bord d'un char céleste tiré par 2 chevaux blancs qui courent aussi vite que le vent. Quand les chevaux ralentissent leur course, Danae sait qu'elle est bientôt arrivée. Elle déroule alors le parchemin sur lequel est inscrit le nom de la personnalité qu'elle va rencontrer aujourd'hui. Samuel. Et oui, c'est comme ça. Elle n'a pas le droit de savoir à l'avance qui elle va rencontrer. Parfois, elle aimerait avoir au moins un indice. Mais les ordres sont les ordres. Et c'est mieux ainsi pour bien faire son travail d'ambassadrice. Elle arrive au moment où Samuel, un prophète respecté en Israël, est en train de méditer sous un grand chêne. Danae descend de son char céleste et s'approche de lui. « Bonjour Samuel », dit-elle avec une voix douce. Samuel lève les yeux, surpris par cette apparition. « Qui es-tu » demande-t-il. « Je suis Danae, ambassadrice du royaume des cieux. Je suis ici pour inscrire ton histoire dans le grand livre du roi des cieux. » Samuel sourit. « C'est un honneur de te rencontrer, Danae. Que veux-tu savoir de moi ?»« Tout, répond Danae en riant. « Mais surtout, j'aimerais entendre comment tu es devenu le prophète que tu es aujourd'hui. » Samuel commence alors à raconter son histoire. Depuis les jours de son enfance, où il vivait avec Élie le prêtre, jusqu'à ce moment où il est devenu le guide et le juge d'Israël. « Dieu m'a appelé dès mon plus jeune âge, commence-t-il. J'ai entendu sa voix dans le temple et depuis ce jour, j'ai consacré ma vie à le servir. J'ai aidé à établir la justice et la vérité parmi le peuple. Et j'ai toujours cherché à suivre sa volonté. » Danae l'écoute avec une grande attention, prenant des notes de chaque détail. Samuel continue. « J'ai aussi eu la tâche d'oindre les premiers rois d'Israël. Quand le peuple a demandé un roi pour les gouverner, Dieu m'a envoyé pour choisir Saül. J'ai versé l'huile sacrée sur sa tête et l'ai proclamé roi. Au début, Saül a été un bon roi, mais il s'est écarté de la voie de Dieu. C'est alors que Dieu m'a ordonné de trouver un autre roi parmi les fils de Jessé. » Il sourit en se rappelant cet épisode. « Je me suis rendu à Bethléem et j'ai rencontré tous les fils de Jessé, mais ce n'était aucun d'entre eux. Puis, le plus jeune, David, est arrivé des champs où il gardait les moutons. Dieu m'a dit que c'était lui, le futur roi. Je l'ai oint et il est devenu le roi selon le cœur de Dieu. »
Danae est fascinée par cette histoire. Cela a dû être un moment incroyable de reconnaître le futur roi parmi tant de frères. Oui, répond Samuel. David est devenu un grand roi, même s'il a eu ses propres défis et épreuves. Mais à travers tout cela, il est resté fidèle à Dieu. Tu as joué un rôle crucial dans l'histoire de ton peuple, Samuel. Et maintenant, ton histoire sera inscrite dans le grand livre du roi des cieux, pour que tous puissent apprendre de ton exemple. Samuel incline la tête modestement. Merci, Danae. Je n'ai fait que suivre les directives de Dieu. Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à lui. Et je prie qu'il continue de te guider dans ta mission. Danae remonte dans son char céleste, ses chevaux blancs, prêts à repartir. Tandis qu'elle s'envole vers sa prochaine destination, elle songe à l'histoire de Samuel, dont la foi et la détermination sont une vraie source d'inspiration. Et cela, elle ne manquera pas de le mentionner lorsqu'elle relatera cette histoire dans le grand livre du roi des cieux. L'histoire est terminée. Il est maintenant temps de se détendre complètement avant de s'endormir. Ce soir, nous allons nous relaxer en écoutant un poème intitulé « La bienveillance, un doux regard ». La bienveillance est un regard doux et tendre qui jamais le mal ne cherche à rendre. Elle pardonne, elle comprend sans juger. Elle tend la main, prête à aider. Dans chaque geste, elle est présente. Elle n'attend rien, mais toujours patiente. Elle fait du bien par sa simple présence. Elle réchauffe les cœurs et apaise les souffrances. La bienveillance, c'est un don sincère. Elle traverse les âges, elle franchit les frontières. Elle est la lumière dans les moments sombres. Un doux rayon qui chasse l'ombre. Seigneur, fais de moi une âme bienveillante pour que mes actions soient toujours apaisantes. Que la bienveillance guide chacune de mes prières et que ma vie reflète ta bonté et ta lumière. Voilà, notre moment ensemble est terminé pour aujourd'hui. Bonne nuit, cher Team Loulou, et à bientôt pour de doux instants avec les dodos de Tima.